Ok. Ben, ça a aidé, hein. Tov. Alors, on a appelé ce shiur, pourquoi il y a besoin d'être en dépression pour pouvoir être un chassid. En tout cas, selon le Maggid de Mezrich. Les gens, ils savent pas forcément, mais le 19 qui se lève, qui est considéré comme comme le Rosh Hashanah de la chassidoute, et, 19 qui se lève, donc qui est passé déjà, mais et, comme c'est la semaine, alors il y a beaucoup qui célèbrent ça. Et en fait, c'est le jour où le Admor Azaken il est sorti de la prison, mais c'est aussi le jour où est décédé le Maggid de Mezrich. Et dans les chassidouyot de Rogin, et tous les originaires et les autres, et tous ceux qui sont beaucoup de chassidouyot, et notamment les disciples de Rabbi Elimelech de Lijansk, du José de Lublin, d'Ikdushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Kerlin, etc., qui sont tous des grands disciples du Maggid de Mezrich, qui ont fondé ensuite les grands courants de la chassidoute. Ils fêtent le 19 Kislev, le Yahrzeit de la Iloula du Maggid de Mezrich. Et le Maggid de Mezrich, c'était le grand disciple du Baal Shem Tov. Et en fait, c'est là où il y a eu une grande question après le décès du Baal Shem Tov, qui allait le continuer. Le Baal Shem Tov, il avait un fils, et il était question que peut-être son fils allait continuer le mouvement, mais ça n'a pas été le cas. Il avait un jeune disciple qui s'appelait Rabbi Dov Ber de Mezrich, et c'est ce Rabbi Dov Ber qui a pris la tête de tous les disciples du Baal Shem Tov. Il faut comprendre que Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui était chez lui, il recevait des disciples à la maison, il venait chez lui une semaine, 2 semaines, et ensuite il repartait, et c'est comme ça qu'il avait des disciples. Il y a eu une khatser qui s'est faite, une, disons, une rencontre qui s'est faite avec différents élèves, justement avec le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, c'est le premier qui a fondé le concept de Khatser, de Chassidut, où il y a le Rebbe qui parle et tout le monde qui écoute, et on mange ensemble et on boit ensemble. Et c'est le Maggid de Mezrich qui a fondé tout ça. Et on va essayer de voir comment le Maggid de Mezrich a rencontré le Baal Shem Tov et quelle était la nature du Maggid de Mezrich. Et, et donc, du coup, la grande question, c'est quel est le rapport entre l'enseignement du Maggid de Mezrich et la Vodat Hashem selon le Baal Shem Tov. Et finalement, les grandes questions de la dépression. Pourquoi la dépression est tellement importante chez lui? Ce qu'il appelle Marash Chora. Marash Chora, c'est la bile noire, selon les tempéraments qu'on peut retrouver chez Hippocrate, par exemple, qui est finalement dans la médecine euh, antique et qui a continué tout le Moyen Âge, la médecine principale. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a, je crois, chez le Maggid de Mezrich, une prise de conscience de la place de la bile noire, de la dépression, et aussi un moyen de la gérer. C'est-à-dire, il offre une sorte de moyen thérapeutique et il transforme ça en Avodat Hashem. Et ça devient une condition même pour devenir chassid. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va essayer d'étudier tout ça. Donc ça, c'est justement pour essayer de comprendre cet enseignement-là du Maggid de Mezrich. Alors, dans le Baal Shem Tov sur la Torah, il ramène ce qui est en fait un recueil de tous les enseignements qui ont été entendus du Baal Shem Tov par ses disciples. Alors, il y a un enseignement qui est ramené ici par le Rabbi Yaakov Yosef de Polna, Rabbi Yaakov Yosef Polnauer. Rabbi Yaakov Yosef Polna, on l'appelle dans la Chassidoute le Kotev, celui qui est écrit, puisque c'est lui qui a écrit la majorité des enseignements du Baal Shem Tov, c'est lui qui était le plus présent près du Baal Shem Tov, et il a écrit plusieurs choses, notamment chaque fois il écrivait Shamati Mimori, j'ai entendu de mon maître, et chaque fois il ramenait des enseignements du Baal Shem Tov, et beaucoup des enseignements du Baal Shem Tov sont passés par lui. Et il a écrit plusieurs livres, le Toldot Yaakov Yosef, le Tzofnat Paneach, le Ben Porat Yosef, etc. Et il y a un enseignement qui est rapporté ici, donc c'est dans la source 1, Yesh Maaser Reshaim, Achila Veshtia Vesimcha Vesrok Vekayotze. Il y a des actes qui sont les actes des mécréants, comme par exemple le fait de manger, de boire, de se réjouir, de rigoler, etc. Veyesh Maaser Tzadikim. Il y a les actions des justes. Ta'anit, Vetzom, Ubechi, Vemisped, Vekayotze. Les justes, c'est ceux qui jeûnent, qui mangent pas, qui pleurent,
qui... Donc, vous avez d'un côté les joyeux, les heureux, c'est les mécréants, et les gens qui sont complètement dépressifs, disons, bah, eux, c'est les justes. אמנם, כשנתגברה החולי המרה השחורה על ידי עצבות, par contre, lorsque la dépression a pris le dessus à cause de la douleur, de la difficulté, de la tristesse, alors, וסיגופים וכיוצא, et toutes les douleurs que l'homme s'impose, אז צריך לאחוז במידת הרשעים. Nous dit le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il faut s'appuyer sur il faut reprendre les midot des Rechaim, les midot des mécréants. Alors ça, c'est intéressant. Il dit il faut manger, boire, se réjouir pour enlever justement cette maladie, cette dépression. Et parfois, lorsqu'on voit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, prend le dessus sur l'homme, il faudra qu'il s'habille avec des habits noirs et des habits de tristesse. Et cette chose-là, il doit la contenir, la peser, l'apesantir avec son esprit, sa pensée, son ratio. Et il dit, c'est ça qui est marqué par chez Chazal, que il sait pas, Dieu sait pas lequel il veut. Bon, alors de quoi il s'agit ici? Quel est cet enseignement assez étrange? C'est un enseignement complètement dichotomique qui met, entre guillemets, les Rechaim et les Tzadikim l'un face à l'autre, en transformant les Rechaim comme ceux qui sont heureux, qui mangent, qui boivent, qui rigolent, et les tzadikim, ce sont ceux qui sont en train de jeûner et de pleurer. Et c'est assez fou comme vision du monde. On se dit, c'est pas logique du tout. Comment on peut penser une chose pareille? Mais en réalité, il nous dit le Toldot Yaakov Yosef, au nom du Baal Shem Tov, que la mida des Rechaim, finalement, c'est la mida de ce monde-ci, c'est-à-dire du profit du monde, alors que la mida des tzadikim, c'est la mida de détérioration du monde, c'est-à-dire la non-acceptation du monde tel qu'il est. Et parfois, il faut tenir les midot des Rechaim justement pour enlever ce qu'il appelle ce chol yanal. Il appelle vraiment ça la maladie. C'est-à-dire que la dépression, elle est considérée ici comme une maladie. Et il considère que lorsque le Yetzer Hara, il prend le dessus, alors dans ce cas-là, il faut utiliser la dépression. Il bâche chorim v'atzvut. Ça veut dire, il dit qu'on va utiliser la dépression comme ustensile pour, en hébreu on dit levatesh, en français on dirait annihiler, enfin enlever la force du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le fait de la dépression qui enlève les forces de l'homme, qui enlève la capacité de joie, la capacité de vivre, ce que Freud appelait l'éros. On enlève ça. Il y a quelque chose ici de la perte de la vitalité. Et cette perte de la vitalité, alors il dit le Baal Shem Tov, elle a une utilité. L'utilité, c'est que ça nous permet de savoir finalement vivre de manière équilibrée. Ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu entre la manie et la dépression, entre l'état d'euphorie et de joie et l'état dépressif. Et donc, du coup, il faut utiliser ces deux forces-là. Et ce sont des forces qui arrivent. Et on a besoin, même si on appelle ça des midot ha-reshaim et des midot ha-tzadikim, il faut savoir les utiliser de manière équilibrée. Adkan, jusque-là, c'est ce que dit le Baal Shem Tov, tel que c'est rapporté par son disciple, le Maggid le Toldot Yaakov Yosef, le Kotev. Dans un livre qui est écrit plus tardivement, qui s'appelle Shifrei Habesht, les louanges du Baal Shem Tov, il est ramené comment le Maggid de Mezrich, qui était donc le grand disciple du Baal Shem Tov, est arrivé à le rencontrer. Et c'est marqué ainsi. Ve'ish Bachur Anizkar aya Rabbi Yaakov Manipoli. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Rabbi Yaakov Manipoli. Venichmeru rachamav alav.
et il a eu beaucoup de pitié pour cette personne-là qui s'appelait Rabbi Dovber chez Notar Bachutz. Rabbi Dovber de Mezrich qui était resté dehors. Venichnas le Baal Shem Tov, il est rentré chez le Baal Shem Tov, ve'are lomar lo, et il avait peur de lui dire. Vasa bechokma, il a fait ça avec intelligence. Valach ad ketze habayit, vechazar latzet velivroach. Il allait jusqu'au bout de la maison, il est rentré jusqu'au bout, et ensuite il a fait comme s'il allait partir en courant. Balichato Amar, et lorsqu'il marchait et qu'il est passé devant le Baal Shem Tov, il a dit Ish echad marash chora yoshev lifnei habayit. Il y a un homme dépressif, marash chora, ouais, qui est assis devant la maison. Ubikesh oti shomar leru ma'alato lama lo kiyamtem ve'avtem et hager. Et il demande pourquoi vous n'avez pas fait ve'avtem et hager, pourquoi vous n'avez pas reçu chez vous, donc pourquoi le Baal Shem Tov l'a pas fait rentrer chez lui. Et ve'yatsa min habayit. Et Rabbi Yaakov Anipoli est parti de la maison. Miad, Asaf Baal Shem Tov Asara Anashim. À ce moment-là, Baal Shem Tov, il a pris 10 personnes. Il est allé devant cette personne dépressive qui était assise devant chez lui, ou Fies Oto, et il lui a dit viens, rentre, etc. Veratza le rapot Oto bediburim. Il a voulu le soigner par la parole. Donc vous voyez ici quelque chose d'extraordinaire. Le Baal Shem Tov, qui était un Baal Shem, qui était un médecin, comprend qu'il y a le Maggid de Mezrich qui est là. Et le Maggid de Mezrich, il est dépressif, il est dans un état de dépression, et il fallait le soigner par la parole, il fallait le soigner par la thérapie. Et donc, finalement, on voit que le Baal Shem Tov, il fonctionne vraiment comme un Baal Shem, comme un médecin, mais comme un médecin de l'âme. Et il comprend qu'on soigne les gens par la parole. Dans les Mahamaré Admour Hazaken, dans les enseignements du Admour Hazaken, il y a des enseignements qui sont courts, ça s'appelle Mahamaré Admour Hazaken Aktsarim. Alors, il est rapporté que le Baal Shem Tov n'aimait pas les gens dépressifs. Pourquoi? Il dit le Baal Shem Tov repoussait les noirs. C'est quoi les noirs? C'est les gens qui avaient la bile noire, c'est-à-dire les dépressifs. Parce que leur source est beaucoup plus élevée, et ce sont des gens qui sont tombés, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un énorme potentiel, qui ont une source beaucoup plus élevée et qui sont tombés parce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leur potentiel et ils sont dans cet état-là. Et c'est difficile de le faire remonter. Dit le Admour Hazaken, le Baal Shem Tov, il repoussait les gens dépressifs parce que justement, ils avaient un potentiel beaucoup plus grand, parce qu'ils provenaient d'un endroit beaucoup plus haut et que c'était difficile de le remonter. Quand on lit par la suite dans ce livre qui s'appelle Shmot Tovot, qui est sorti plus tard à Varsovie, donc en 1899, ce livre, il nous dit que Zot Noda, c'est ça qu'on sait, qui yesh ba'ale mara shchora. Il y a des gens qui sont dépressifs. Veyesh ba'ale mara levana. Et il y a des gens qui ont la bile blanche. Donc il y a des gens qui ont la bile noire et il y a des gens qui ont la bile blanche. Ba'ale mara shchora ema bodedim bemo'adam veyoshvim ala Torah ve'ala avoda. Ceux qui ont la bile noire, ils étudient seuls et ils sont seuls dans leur rencontre, dans leur fête, dans leur état d'esprit, et ils étudient la Torah et les mitzvot seuls, et dans leur nature, ils sont kamtsanim, ils sont radins de leur nature. Ou Baale Mara Levana, et ceux qui ont la bile blanche, Yoavu Chevrat Anashim, ils sont très sympathiques, ils ont une Chevrat Anashim, ils ont la compagnie, ils aiment la compagnie des hommes, ou Pazranim Betiva, mais dans leur nature, ils sont Pazranim, ils sont des gens qui dépensent, c'est des gens qui dépensent. Imasa il dit si quelqu'un il est dépressif dans sa nature de manière innée et qu'il arrive à travailler ses midot, ou justement à la place d'être radin, il arrive à dépenser, à la place d'être seul, il arrive à rencontrer des gens et de sortir de son état de confort, de solitude et de renfermement sur soi. Alors il y a Giol Sachar, il va recevoir un grand prix, une grande récompense du fait qu'il a retourné son yetzer, son penchant. Le Admour Haimtsaï, le Rav Dovber de Chabad,
le Rav Duber de Chabad, donc l'Admour Emsaï, le fils du Admour Azaken. L'Admour Azaken, donc, était un disciple du Maguide de Mezrich, dit au nom de son père, dans les Kuntrasim, Kuntras Ait Paalut, il dit Sheshama, donc son père, le Rav Shner Zalman de Liadi, qui est le fondateur de la Chassidut Chabad, il dit qu'il a entendu du Rav Amagid, Bezel Hashon Marav Amagid, Shelo Yuchal Adam Lavo le Kabbalat Amitot Razin Deoraita, que personne ne peut recevoir les vérités, les secrets véritables, les mystères profonds, la Kabbalah de la Torah, les Razin Deoraita, les secrets de la Torah, Vasagat Amkut Amitit Beor Ensof, et la compréhension, l'intégration profonde, des profondeurs, de la profondeur réelle de la lumière infinie, Ad Sheyekuba Benafsho Mamash, jusqu'à ce que ce soit Kavua Benafsho, que ce soit clair dans son âme, Bilti Imyesh Bo Amara Shchora Tivit Veatzmit Shemushreshet Bo Mineurav Davka. S'il n'a pas eu cet état inné de dépression naturelle et cette volonté de se renfermer sur soi-même qui est innée en lui depuis sa jeunesse, justement. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce truc-là. Il nous dit, le Admour Emsaï, au nom du Admour Azaken, qu'il a entendu du Maguide de Mezrich, qu'on ne peut pas atteindre les secrets profonds de la Torah si on ne sait pas ce que c'est la mélancolie, si on ne sait pas ce que c'est la nostalgie profonde, si on ne sait pas ce que c'est la dépression, si on n'arrive pas à connaître cette bile noire, naturelle et personnelle, qui est intégrée, mouchrechet bo mineurav, depuis sa jeunesse. Depuis Neurav, c'est l'adolescence. À ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que la lumière qui est la source de la vie, qui est la source de tout, l'existence même, c'est-à-dire sortir de l'essence, le divin, pourra le faire revivre, la Chiot Ruach Nitkaim, faire revivre le vent des gens qui sont Medukaim, qui sont dans le dikaon, qui sont dans la dépression, qui sont dépressifs. ואז נהפך ההנחה שלו והמרה שחורה הטבעיות לשמחה ועונג. Et à ce moment-là, lorsqu'il étudie la Torah et la Torah le fait revivre, alors il arrive à renverser cette bile noire et il la transforme en joie et en oneg, en plaisir, en jouissance. Rak mitzad Elohut, seulement du côté de la Elohut, du côté de la divinité, chez Shorel Nafsho Mamash, c'est-à-dire la divinité se pose sur lui, et c'est le fait que la divinité se mette sur lui, alors il va pouvoir ressentir cette lumière, cette simcha, cette joie, ce oneg, cette jouissance, ce plaisir extraordinaire de renverser la douleur, la dépression innée en une joie extraordinaire. Le Admour Emtsaï, ce même Admour Emtsaï, il écrit dans un article qui s'appelle Shara Yichud, qui est dans son livre Ner Mitzvah Vetorah Or, il dit L'inyan aklal agadol b'shem Rav Magid. Ce grand klal, cette grande règle que le Rav Magid disait, b'mara shchora tiviot, de la bile noire naturelle, sheu kli achaneg amiti b'mesirut nefesh be'echad v'chule u'lekabalat kol razin. C'est un ustensile, un outil nécessaire pour le plaisir, la jouissance réelle et la Messirut Nefesh dans l'unité. C'est-à-dire pour pouvoir vraiment se vouer au divin et recevoir tous les secrets de la Torah, il faut avoir vécu cette difficulté-là, qui est la difficulté de la dépression, la difficulté de la vie, du sens de la vie, de ne pas comprendre le sens de la vie, de ne pas comprendre à quoi on sert, de ne pas comprendre, de ne pas avoir de joie, de ne pas avoir de plaisir dans le monde, et de ressentir cette difficulté, cette fatigue, cette incapacité de vivre parce qu'on ne sait pas à quoi on sert, et dès qu'on arrive à retrouver ce sens du divin, on arrive à voir à quoi on sert, alors d'un coup, on arrive vraiment à se vouer à quelque chose et à se consacrer complètement à cette chose-là, et ensuite, alors, on pourra vraiment recevoir les secrets de la Torah. Bon, qu'est-ce que vous en dites jusque-là? Ça vous pose pas de problème? Ben, c'est pratique, quoi. Quoi, c'est quoi? C'est pratique, du coup, on a une bonne excuse d'être en dépression.
Ah, ouais. Je crois pas que ce soit le but de la chose. Ça veut dire, en fait, ce qu'il essaye de dire, c'est que la dépression, c'est pas une chose vers laquelle on tend, mais c'est quelque chose que si on l'a naturellement, alors c'est une préparation, une condition pour devenir chassid, pour vraiment se vouer à l'infini. Alors on va essayer de comprendre pourquoi chez le Maggid de Mezrich c'est très important, et pourquoi à l'opposé, chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il n'aimait pas ça, il repoussait ces gens-là. On a vu, le Baal Shem Tov il dit Loav Shchorim. Il n'aimait pas les. Rik Mod Baal Shem Tov et Ashchorim. Le Baal Shem Tov, il repoussait les gens qui avaient la Mara Shchora. Il n'aimait pas les gens qui étaient dans un état de bile noire. Parce que cacher les Agbiam, c'est très difficile de les remonter. Ils ont un potentiel extraordinaire, mais c'est pas, c'est trop difficile. C'est trop difficile de remonter ces gens-là. Le Baal Shem Tov, il n'aimait pas que ses disciples ils aillent là-bas. Et dès que ses disciples, ils commençaient à faire des choses qui étaient de l'ordre dépressif, par exemple, ils n'arrivaient pas à se lever, ou ils se faisaient toutes sortes de choses je sais pas, des sigoufim et des choses comme ça qui étaient de l'ordre de la martyrisation, ou je sais pas comment dire. Ils jeûnaient, ils mangeaient pas, ils se faisaient du mal. Alors le Baal Shem Tov, il leur disait, maintenant il faut manger, maintenant il faut se réjouir, maintenant on va faire la Halat Nitzotzot, on va remonter des Nitzotzot, on va remonter des étincelles de lumière, de divinité, de choses qui sont déjà là. Et donc, du coup, il y a ici une grande différence entre le Baal Shem Tov et le Maggid, entre le maître et l'élève. Le Baal Shem Tov, il aimait les gens joyeux, il aimait la Avodat Hashem Besimcha, il aimait la Avodat Hashem dans la joie. Et le Maggid de Mezrich, il disait qu'une des conditions pour arriver à la Avodat Hashem, c'était justement de passer par la Mara Shchora. Et lui-même, comme on a vu dans l'histoire, quand il a rencontré le Baal Shem Tov, c'est qu'il était lui-même dans cet état de Mara Shchora. Mais dans la Torah, c'est la joie qui est écrite, ouais. Ça veut dire dans la Torah, il te dit les mitzvot, tu les fais avec joie. Le Maggid de Mezrich aussi dit qu'il faut faire les mitzvot avec joie. Il te dit que pour arriver au sens profond de la Torah, pour pouvoir arriver à cette joie-là que la mitzvah de laquelle la Torah elle te parle, il dit il faut arriver à cette avodat Hashem besimcha. Pour pouvoir arriver à cette avodat Hashem besimcha, il faut pouvoir, avant ça, connaître ce que c'est le non-simcha, c'est-à-dire le contraire de la simcha, qui est la dépression. Logique. Dans les Likutim Yekarim, qui est un livre qui a été écrit plus tard, mais qui ramène aussi des enseignements plus tôt de la Chassidoute, alors c'est marqué comme ça. Vegam ken ba'adam, kshadam mevaze et atzmo. Lorsque l'homme n'arrête pas de se faire honte à lui-même, ça veut dire yored al atzmo, on dit en hébreu moderne. Il est dur avec lui-même, il s'autocritique. Venechlat belibo. Et il décide dans son cœur, il a décidé que c'est clair pour lui, ça s'inscrit de manière dure dans son cœur, que ce qu'il étudie, et puis de toute façon ce qu'il fait, et cette fille-là, ça sert absolument à rien. Et ce qu'il fait, il dit, de toute façon ça sert à rien, il n'arrive pas à voir l'intérêt de ce qu'il fait. Adam Kazé, personne telle, nofel mi madrigato le madriga pruta vegroa. Il tombe de sa madriga, de son degré, à un degré un degré moindre, qui est beaucoup plus bas. Celui qui est bazouille, celui qui se fait honte à ses propres yeux, nimas. Il est effacé, il s'efface. Rotze lomar, il veut dire que lorsque le travail qu'il fait, asbatzmo nimas. Et on en a marre, ça veut dire lorsque lui-même, il ne considère pas ce qu'il fait et ses actions, alors à ses propres yeux, il s'efface. Il en a marre de lui-même. ובשביל זה, כמה חסידים וצדיקים, לפעמים מתפארים בעצמם. Il dit, si tu vois parfois des chassidim et des tzadikim qui disent, ah oui, moi j'ai fait ça, ah j'ai réussi à faire ça. Il dit, ומיטעם זה, c'est pour cette raison-là, כשרואים עצמם שאין להם התלהבות כל כך בעבודת השם. Ils voient qu'ils n'ont plus de התלהבות, ils n'ont plus de joie dans leur עבודת השם, ונפלו ממדרגתם. Et ils sont tombés de leur degré. Ils vont devant les autres personnes, ils disent, regarde, moi j'ai fait ça, ça, ça et ça.
Et en fait, ils deviennent un peu narcissiques. Et ce narcissisme, ça leur permet finalement de revenir à un état de santé. Pour pouvoir arriver à ce degré de Avat Hashem, d'amour de Dieu et de crainte de Dieu, pour pouvoir arriver à ce degré-là, nous dit l'auteur de l'Écoutim Karim, il faut justement être capable de revenir parfois à un état narcissique en disant « Ah, moi j'arrive à faire ça, etc. etc. » et louer ses propres louanges. En disant « Regarde, j'ai fait tout ça. » Et ça nous permet finalement de revenir à un degré de reconnaissance de soi. Alors en réalité, c'est une grande discussion déjà chez les Rishonim au Moyen-Âge, si on a le droit de publier les bonnes actions qu'on fait. Aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun il va raconter sur Facebook, Twitter, Instagram, je sais pas, enfin tout ce qui existe aujourd'hui, il va raconter sur les réseaux sociaux tout ce qu'il a fait, tout ce qui est truc, et tout ce qui lui est arrivé. À l'époque des blogs aussi, c'était déjà comme ça. Chacun racontait sa vie. Et il y a une grande discussion. Est-ce qu'il y a un intérêt à publier les bonnes actions que j'ai faites ou non? Alors, il y a des décisionnaires qui ont dit Matan Besset et Radif, c'est mieux de faire le don en secret, de manière discrète, de manière secrète. C'est-à-dire que si je vais faire de la tzedaka, je ne vais pas les raconter à tout le monde. C'est mieux de le faire discrètement. Mais il y a d'autres auteurs qui ont dit, au contraire, le Rashba notamment, Rabbi Shimon ben Aderet, il dit lorsque je fais Rabbi Shlomo ben Aderet, lorsque je fais une bonne action, alors il faut la publier, c'est dans ce responsable. Il dit ça, lorsque je fais une bonne action, il faut la publier parce que ça va encourager d'autres personnes à faire des bonnes actions. Et ça va ajouter du bien dans le monde. Ce à quoi le Likutim Yekarim vient et dit non seulement ça fait du bien dans le monde, mais c'est pas simplement que ça fait du bien dans le monde, c'est surtout que ça fait du bien à toi-même. Toi-même, tu sens que tu as un sens à ta vie. C'est-à-dire que parfois, tu peux arriver, ça peut arriver à des tzadikim, même à des tzadikim, même à des grands maîtres, ça peut arriver que tout d'un coup, ils ressentent que ce qu'ils font n'a plus aucune valeur. Et le fait qu'ils publient les bonnes actions qu'ils ont faites va tout d'un coup faire reprendre. Alors on dirait, il est snob, il raconte sa vie, il nous dit ce qu'il a bien fait, etc. Non, c'est parce que ça a un sens pour lui de retrouver du sens dans le monde. Ah, j'ai fait ça, ça et ça. En fait, quand il le dit aux autres, c'est pour avoir une validation de sa propre action. Et de fait, lorsqu'il valide sa propre action, alors il ressent de nouveau qu'il a du sens. Maintenant, Rabbi Avraham Chaim de Zlotchov, ici à la source 8, dans son livre Orach Lechaim, qui a été publié à Berdichev, il dit sur Parashat Shemot la chose suivante. Kmo she'amar Rav Hamagid, donc il enseigne au nom du Rav Hamagid, sheyesh tzadikim gmurim ba'olam, il y a des tzadikim gmurim dans ce monde, velo yuchlu lif'ol klum michamat shiflutam b'nei atzmam. Et ils sont incapables de faire quoi que ce soit parce que justement, ils se voient eux-mêmes comme des gens qui sont des moins que rien. Et ils ne croient pas que Dieu peut entendre leurs prières. Et du fait qu'eux-mêmes ne croient pas à leurs prières, alors Akadosh Baruch Hu ne répond pas à leurs prières. Alors c'est quoi le tikkun? Il nous dit Ela Adam Tsarich Le'amin Sh'Hashem Itbarach Shomea Tfilat Kol Peh. L'homme, il doit croire de manière profonde que Kadosh Baruch Hu, il entend la tfila. Si l'homme, il croit de manière profonde que Kadosh Baruch Hu, il entend la tfila, alors il comprend qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, et c'est justement ça qui va pouvoir le faire sortir de cet état dépressif. C'est-à-dire, nous dit le rabbi de Zlotchov, c'est très intéressant, son histoire, je l'ai marqué ici en bas de page, c'était un arrière-petit-fils d'une famille de rabbins très connus. C'était le fils de Rabbi Gedalia de la ville de Jolkva. Et dans sa jeunesse, il était très proche du Maguid de Mezrich et de Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov. Et il a entendu de la Torah de eux. Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov, c'est un grand kabbaliste. Et lui-même, il est un disciple mouvak de Rabbi Shmuel Shmuel Kamenek Lesbourg, qui lui-même était un disciple du Maguid de Mezrich. Et bon, il a une histoire très intéressante. Un de ses arrière-petits-enfants, qui est un grand rave aussi, Rabbi Ephraim Zalman Margaliot, il dit dans son livre, dans l'introduction Orach Lechaim, il dit Aya gadol batorah v'chasidut, aya shoe betfilato kimat rubo shel yom. Il priait la majorité de la journée, c'est un grand talmid chacham, et il s'occupait beaucoup de Kabbalah.
Et en fait, il nous dit ici, ce grand kabbaliste, Rabbi Avraham Chaim de Zlotchov, il nous dit, finalement, ça arrive qu'on arrive à un état où même les plus grands tzadikim gmurim baolam, ils n'arrivent pas à agir dans le monde. Ils sont dans un état dépressif et ils n'arrivent plus rien à faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas que Akadosh Baruch Hu peut les entendre. La première des choses pour lutter contre la dépression, il nous dit, c'est de se rappeler qu'il y a Akadosh Baruch Hu et qu'on n'est pas tout puissant, on n'attend pas tout de nous. À partir de ce moment-là, on se rappelle que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Et dès qu'on se rappelle de ça, alors il y a quelque chose de différent qui se passe. Donc on a vu ici déjà plusieurs thérapies entre guillemets envisagées. Il y a la thérapie du Baal Shem Tov qui est les rapot bediburim, c'est par la parole. On a vu la thérapie que le Maguide de Mezrich lui-même il disait il faut parfois se rappeler que c'est un grand potentiel qu'on a et qu'il va falloir utiliser. On a vu le Shmuat Tovot qui disait que parfois il faut être un peu plus narcissique. Et on a vu Rabbi Avraham Chaim de Zlotchov qui dit qu'il faut se rappeler qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Le Maguide de Jitomir, dans son livre Ora Emet, il dit qu'il lui-même aussi était un disciple du Maguide de Mezrich, mais qui a entendu les Shmuot du Maguide de Mezrich. Il dit dans son livre Ora Emet, à la source 9, c'est quoi le secret principal du fait que Akadosh Baruch Hu, il envoie la neshama dans ce corps qui est tellement shafel, qui est tellement moindre, qui est tellement bas, qui a des rabats. Justement, au contraire, Dieu, il a un grand plaisir et un grand nachat du fait que, justement, on a un monde où on est fait de matière, on n'est pas fait de spiritualité. Même si l'âme, elle est dans un outil vraiment très sale. Donc ici, une compréhension de la corporalité, de la matérialité, comme quelque chose de sale quasiment. Qui en davar gorea veyoter gashmi, garoua, il faudrait dire, garoua veyoter gashmi me'afar. Il n'y a rien de plus matériel et de plus terrible que la poussière. Et l'homme est fait de poussière. Et malgré tout, ces âmes qui sont dans le corps, elles n'arrêtent pas de donner louange et Shevach et Odaya, des louanges envers l'Éternel, envers leur Créateur. Et ça, c'est un grand chidouche. לכן, יש לקדוש ברוך הוא מאלו השבחים יותר תענוג מכל העבודות והשבחים של המלאכים. Dieu il a plus de joie dans ces louanges-là qui viennent des hommes, qui sont justement faits de ce mélange-là entre la matérialité et la spiritualité, que les louanges des anges qui sont faites tous les jours. Parce qu'eux, ils n'ont pas de chidouche, ils n'ont pas de renouvellement. Du fait qu'il n'y a pas cette dualité, cette confrontation entre le corps, entre la matière et l'esprit chez les anges, alors les anges, automatiquement, ils sont considérés comme donnant des louanges naturelles, on pourrait dire, et il n'y a pas de sens à leurs louanges. Dieu, entre guillemets, il n'a pas de plaisir des louanges des anges. Par contre, il a un grand plaisir des louanges des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte qui se fait dans l'homme, une lutte entre la matière et l'esprit, entre la neshama et le gouffre. Et donc ça, c'est cette lutte-là entre le corps et l'âme, il fait qu'il y a une terrible scission, un fossé qui se fait, une emprise terrible de l'un et de l'autre qui essaye de pousser chacun de son côté. Et cette tension entre l'âme et le corps fait que les louanges qui ressortent de cette tension, qui ressortent de ce fossé, qui ressortent de cette emprise qui tire chacune de son côté, fait que ces louanges sont extraordinaires. Elles sont tout le temps renouvelées parce qu'il y a toujours un côté, ça va plus d'un côté que de l'autre. Et ça bouge tout le temps. Et le fait que ça bouge tout le temps, alors fait que finalement, on arrive à ces renouvellements quotidiens, ce renouvellement constant, on pourrait dire. Donc, en fait, il nous dit ici, le Or Haemet de Jitomir, que oui, finalement, cette compréhension du Maguide de Mezrich qu'on est
dans un monde où naturellement, on est entre guillemets dépressif, provient du fait même de la condition d'humain. La condition d'humain, dès qu'on en est conscient, dès qu'on est conscient qu'être homme, c'est forcément être dans un corps, et être dans un corps, c'est être dans la finitude. Être dans la finitude, c'est être forcément dans l'incapacité de tout faire, et toute notre volonté de toute puissance, ou notre volonté de faire le bien, etc., notre volonté de sens, elle est forcément limitée par ça. Dès que je suis dans un corps, je suis dans un esprit limité, mon âme est limitée. Je suis limité dans le temps, dans le lieu, je suis limité dans mon corps. Je ne peux pas sortir de mon corps. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que toutes mes compréhensions, elles sont liées à mon corps. De la même manière que mon esprit est lié à mon corps, moi-même, je suis lié à mon corps. Et pour atteindre l'infini, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est impossible dans la mesure où je suis vivant. Je ne peux pas atteindre l'infini tant que je suis vivant. Et les anges, par contre, ils sont là-bas, ils sont dans l'infini, mais ça n'a plus aucun sens. Parce que c'est justement cette tension, ça c'est la résolution de ça. La résolution, c'est que j'ai un sens à partir du moment où cet infini et ce fini, ils arrivent à créer ensemble de la louange. C'est-à-dire la tension entre l'infini et le fini vont créer ensemble de la louange. Et cette louange qu'ils vont créer, alors c'est ça qui va donner un sens, finalement, à ma vie, d'une certaine manière. Parce que Dieu, entre guillemets, aura un plaisir de ça. Et donc, le fait de prendre conscience du plaisir du divin, c'est suffisant pour dire, voilà, je suis quand même lié à l'infini, même si je peux pas m'y assembler, entre guillemets. Rabbi Avraham Yoshua Eshel de Apta, le Baal Ohev Israël de Apta, donc qui est décédé en 1825, et dans son livre Ohev Israël, dans l'Ikutim Chadashim sur Parashat Vaikra, il dit la chose suivante. Il dit, c'est Vaikra El Moshe, Dieu appelle Moshe, et depuis le Oel Moed, et Rashi il dit, les kol kriot ou les kol dibrot vetzivuim, kadma kriya leshon. Avant chaque fois que Dieu donne un diber, une parole, donne un ordre, un tzivui, avant ça, il y a une azmana, le shon azmana, on est invité. C'est-à-dire, on a toujours une invitation avant le dévoilement. Nous dit le Ohev Israël de Hapta, Da, Sheba Rashi Zal Kan Elamdenu Klal Gadol Batorah. Sache que Rashi vient nous enseigner une grande règle de la Torah. Vainu Moshe Moshe lo haya nigash ledaber im ashchinat shekademo kriya. De la même manière que Moshe, il n'allait pas vers la Shrina avant qu'il fût appelé. כמו כן צריך האדם הרוצה לעלות אל השם מדרגה למדרגה בכל מדרגה צריך הוא שיקדימו קריאה מן השמיים וליתן לו אותה מדרגה. Ainsi, l'homme qui veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, d'un degré à l'autre et s'élever, à chaque degré, il faut qu'il y ait un appel du divin qui lui dit, viens maintenant, c'est bon, c'est le moment. Et qui l'invite à ce degré-là, qui lui donne ce degré-là. Parce que le travail, le fait de recevoir le joug du divin vraiment, de manière réelle, c'est quelqu'un qui travaille vraiment à Kadosh Baruch Hu, il veut aucune madriga, il veut aucun degré supplémentaire jusqu'à ce qu'on l'appelle. Et que du ciel, on lui dise maintenant c'est le moment. Le monde a besoin de lui, le monde a besoin de ça, et donc il ressent une responsabilité métaphysique, existentielle, où tout le monde a besoin de lui, et donc il doit avancer. Dit l'Ohev Israël de Hapta, on a vu de nos propres yeux que beaucoup de chassidim, ils sont devenus fous. Ou ils sont devenus dépressifs. Et d'où ça vient? Si ça provient de la Torah, Dieu préserve. Au contraire, la Torah est censée amener de la joie. C'est pour ça que nos sages ont interdit l'étude de la Torah à l'endeuillé et durant Tisha B'Av, parce que la Torah amène de la joie. Or, dans ces états d'esprit-là, dans ces moments-là, on n'est pas censé être joyeux. Et donc, la joie, elle provient de la Torah.
Imina mitzvot, si ça provient des mitzvot, alors cet état dépressif ou cet état de folie, c'est pourtant écrit que dans Teilim que les commandements divins sont censés réjouir les cœurs. Aval ha'inyan, l'idée est telle qui anashim ha'em hem harotzim la'alot el Hashem. Ces gens-là, ces chassidim-là qui deviennent fous, en fait, ce sont des gens qui veulent monter vers Dieu. Ve'asulam ne'ilma mi'enehem. Et l'échelle s'est voilée de leurs yeux. Ki enam ovdim et Hashem itbarach ba'adaraga. Ils font pas la avodat Hashem par étapes, par étage. Ils vont tout d'un coup. Ve'tofsim davar she'en shayach lahem bli shum kriya ve'reshut min hashamayim. Et ils arrivent à un degré qui n'est pas le leur, sans y avoir été invités et sans avoir eu l'autorisation, entre guillemets, du ciel. וגם יש אנשים שעיקר העבדות שלהם להשם יתברך הוא כדי להיות בעל מדרגה. Il y a des gens, עיקר le plus important de leur avoda, c'est pour être בעל מדרגה. Ils veulent avoir un grand nom. Ils veulent arriver à un degré. C'est ça qui les intéresse. Ça ne les intéresse pas de travailler, ça les intéresse d'avoir un statut. À ce propos-là, c'est marqué, vous ne montrez pas par des escaliers sur mon misbéar, sur mon autel. C'est-à-dire, il faut passer par chaque degré et chaque étage. Qui te galère vatra alav, parce qu'à ce moment-là, tu risques de franchir des étapes en sautant des escaliers. Et alors, tes galères vatra alav, tu vas dévoiler ton intimité sur ces escaliers. On parle des Kohanim qui étaient habillés en toge, avec une robe. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'escalier sur le misber, mais il y a une rampe. Comme on voit que ces gens qui sautent des étapes, qui essayent de sauter des marches, alors ils dévoilent leur intimité et ils deviennent Baalé Marashchora, ils deviennent des gens dépressifs. Ce n'est pas le cas des gens intègres. Ce sont des gens qui sont heureux devant Hashem. Et ils ne sont pas intéressés par aucun statut. ומה שאנו רואים שיש להם מדרגות גדולות, הכל ידי כפייה מן השמיים לצורך העולם, ויזהר האדם בזה. ואל יהרסו לעלות אל השם, כי הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. Et il faut faire attention qu'il ne faut pas détruire le monde. Parce que beaucoup ont voulu faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ont voulu atteindre un grand degré de spiritualité et ils n'ont pas réussi. Et donc, il nous dit ici, le Rabbi de Hapta, il faut ressentir la nécessité que le monde a de nous pour pouvoir atteindre un degré. Il nous dit ici, le Rabbi de Hapta, le sentiment de dépression peut provenir d'une volonté d'atteindre quelque chose, un degré qui n'est pas celui qui nous convient. Si on atteignait le degré qui nous convenait, on travaillait par étapes et qu'on ne sautait pas les étapes, alors on n'arriverait pas à cet état où on a beaucoup de lumière et on n'a pas les ustensiles pour contenir cette lumière-là. Pour le dire dans un langage kabbalistique. C'est-à-dire que le fait cette dépression-là, elle provient du fait qu'on essaye de sauter des étapes et que finalement, on pense qu'on peut arriver à quelque chose que potentiellement on pourrait arriver, mais on n'a pas encore été appelé, c'est-à-dire on n'a pas encore eu le sentiment que le monde a besoin de nous là-bas. Et du coup, une fois qu'on atteint ce niveau-là, on se dit « Ah, mais finalement, le monde n'a pas besoin de moi. » Et quand on se rend compte que le monde n'a pas besoin de moi, alors effectivement, c'est terrible. Maintenant, le Rabbi de Hapta, il est très proche dans toute sa pensée du Baal Shem Tov. Et il est très loin du Maggid. Et on a ici deux visions de la Chassidut d'une certaine manière, même s'il y a une continuité entre elles. Même s'il y a une continuité entre elles, on a deux visions de la Chassidut. Le Rabbi de Hapta, le Rav Israël, à la différence du Rabbi de Kotsk, il est très proche du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit « Melo kol haaretz kevodo » le monde entier est empli de divin. On ne voit rien d'autre que Dieu. Là où est la pensée de l'homme, là se trouve l'homme. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il n'y a pas de lieu où il n'y a pas de divin. La capacité de l'homme à le voir, c'est ça le travail de l'homme.
Lorsque dans sa Aliyat Neshama, le Baal Shem Tov, dans sa lettre à son beau-frère, il raconte qu'il est monté, qu'il a vu le Mashiach, il lui dit quand est-ce que tu vas venir? Et le Mashiach, il lui dit lorsque tes idées vont pouvoir se propager et tu vas faire des yichudim, tu vas pouvoir voir partout le divin. Tu vas pouvoir voir l'unité du divin partout. Et tu vas pouvoir enseigner ça aux autres. C'est-à-dire la capacité de voir Dieu partout. Même dans le mal, il y a du divin, entre guillemets. Dieu est partout. Il faut l'accepter, il faut le voir. Le Maguide de Mezrich, il accepte cette idée-là, mais il va la comprendre de manière différente. Pour le Maguide de Mezrich, il faut pouvoir être dans un état d'obscurité totale pour pouvoir voir la divinité. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement voir le divin partout, il faut connaître les abîmes profondes, les abysses de la noirceur, le fait d'être dans des pensées parfois qui reviennent, de rumination, on pourrait dire, des pensées de rumination, où on ressasse tout le temps des pensées négatives, des pensées qui nous mettent en souffrance, des pensées qui nous font du mal, qui sont pas validantes et qui remettent en cause notre existence même, qui remettent en cause notre bien-être, qui remettent en cause le sens de notre vie. Et une fois qu'on a connu ça, alors on peut connaître la grande joie et le grand plaisir de défaire ça, de déconstruire ça pour pouvoir voir le divin partout. C'est-à-dire que lorsque je me rends compte, premièrement, que je suis dans un corps matériel et que cette matérialité, elle est loin, elle est éloignée du divin, alors à ce moment-là, je vais pouvoir comprendre cette matérialité-là et voir en quoi le divin qui est en elle et qui s'y dévoile, parce qu'il y a aussi de la lumière dans l'ustensile, d'une certaine manière. Et dès que je vais pouvoir voir ça et comment la neshama, l'âme et le corps sont liés, alors je vais pouvoir essayer de voir comment il y a de la divinité, entre guillemets, qui se dévoile en moi. Et ce dévoilement-là va faire que je vais pouvoir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il va falloir que je défasse, que je déconstruise cette matérialité-là. Dans le livre Avid Azahav, qui était publié à Lvov, Lemberg, sur la parashat Ba'alotra, il dit la chose suivante. Pa'am achat, ra'a Rav HaMagid, שהתלמידים הלהיבו את עצמם לעבודה. Que les talmidim, ils se sont excités, ils se sont réveillés pour faire la avoda, faire la avoda d'Hashem. Amar lahem, il leur a dit, lamdu etev. Il faut bien comprendre, il faut bien étudier. A perush heitev, le commentaire du mot heitev, très bien, tov, ouais, c'est mileshon behativo et anerot, c'est-à-dire le fait de préparer la chandelle pour la menorah, la ptile, la mèche pour la menorah. Chez Piresh Rashi Bachumash ou le Shon Kibouy. Rashi dit non, en réalité, quand on dit Léativ et Anerot, c'est que le Kohen Gadol, en l'occurrence Aaron, il éteignait les anciennes flammes pour pouvoir allumer les nouvelles. Et donc, nous dit le Maguide de Mezrich, Lamdou Etev, étudiez bien, c'est-à-dire Etev, bien comme préparer les bougies, c'est-à-dire Retzono Loma, Targilu vetilmedu atzmechem, préparez-vous et enseignez-vous à vous-même, que parfois, pour pouvoir monter dans la avoda, c'est pas suffisant de se réveiller, de s'exciter, entre guillemets, de se réveiller en disant non, on va travailler, on va se mettre dans un état d'euphorie pour pouvoir se rapprocher du divin, dans un état quasiment extatique, on va se réveiller, on va chanter, on va danser, il dit il faut savoir aussi se calmer, il faut savoir aussi s'éteindre. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a la capacité de s'allumer, il faut aussi pouvoir avoir la capacité de s'éteindre. Et ça, justement, nous dit le Maguide de Mezrich, on doit connaître ça de manière naturelle pour pouvoir, si tu veux pouvoir te réveiller, tu veux pouvoir t'allumer, tu veux pouvoir allumer la flamme qui est en toi, oui, il faut savoir déjà l'éteindre. Si tu ne sais pas l'éteindre, alors tu peux pas allumer la flamme. Quelqu'un qui naturellement a une petite flamme, il va pouvoir faire une grande flamme. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est une grande flamme, et il ne sait pas ce que c'est une petite flamme, il vit tout le temps avec une flamme moyenne ou avec une grande flamme, mais alors s'il l'a fait encore plus grande, ça va le desservir d'une certaine manière parce qu'il ne va pas pouvoir redescendre.
le fait de connaître naturellement cet état dépressif, nous dit le Maggid de Mezrich, c'est ça qui nous fait finalement pouvoir avancer dans la chassidoute et devenir, devenir des gens qui peuvent s'enseigner à eux-mêmes comment se calmer. C'est-à-dire, vous pouvez éteindre votre itlaavut pour pouvoir monter. Parfois, le fait de pouvoir monter, c'est justement le fait d'éteindre cette grande itlaavut. Rabbi Nachman de Breslev, il appelle ça baki baratzov et baki bashov. Il faut être baki, il faut avoir la connaissance dans l'avancée, dans le fait d'avancer, mais il faut aussi avoir la connaissance quand on revient. Dans le livre Maggid Varav Yaakov, où sont ramenés les enseignements du Maggid de Mezrich, il donne un exemple extraordinaire à ça. Il dit la chose suivante. Les machal, achita, le blé. Lorsqu'on veut la transformer et on veut en faire plusieurs chitim, plusieurs blés, mais vimota les shorsha. On prend le grain de blé et on le plante dans le sol et on l'amène à sa source. Où est la source du blé? C'est-à-dire la force vitale, la force végétale, la force grimpante qui est dans le sol. Le seul endroit où le grain de blé peut pousser, c'est dans le sol et pas dans un autre endroit. Vegam sham, et même là-bas, dans le sol, là où c'est sale, là où c'est plein de terre, là où c'est plein de poussière, ça ne va pas pousser. Et ça ne va pas pousser jusqu'à ce qu'il y ait de la pluie ou de l'eau qui tombe dessus et qui va faire pourrir le grain de blé et il va perdre sa forme première. Vetavo le prinat ain. Et il va arriver à ce degré de ain, ce degré de néant. Chez Chomer Ayuli, qui est le hulé, c'est-à-dire cette matière première telle qu'elle est décrite chez les Grecs. Chez Prinat Chochma Kanoda, qui est cette idée de Chochma, de la sagesse. Veu Shoresh Hakol. C'est la source de tout. Kmo shekatuv hakol bechochma asita. Tu as fait le kol, tu as fait le tout, tu as fait la totalité par la sagesse. Ve'az yuchal lavo bah koach hatzomeach v'itzvach mimena kama chitin. Et à ce moment-là, il pourra venir en elle, vers elle, cette force de végétation, cette force de pousser, cette force de grandir. Veitzmach mimena, il va pousser d'elle, il va grandir d'elle, kama chitim. Il y a plusieurs grains de blé, il y a plusieurs épis de blé qui vont sortir de ce grain. Adam. Ainsi en est-il chez l'homme. Lorsque l'homme revient à sa source, revient à la terre, revient au plus profond de lui-même, il redescend dans la cave, à l'intérieur de lui. Dainu le brinat ain, il revient à cet état de néant. Shemaktin et atzmo, où il se réduit à néant lui-même. Comme la sagesse qui n'arrête pas de se réduire elle-même. Ou pour le dire dans les termes platoniciens, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Ou plus on sait, dans les termes kantiens, on pourra dire, plus on sait, moins on sait. C'est-à-dire, plus il y a de sagesse, plus il y a de champ, plus le champ de la connaissance est grand, moins on sait de choses. Et donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on prend conscience de cela, de notre infinité petitude, je ne sais pas comment on dit ça, c'est-à-dire le fait qu'on soit extrêmement petit, pour faire pousser le blé qui est en nous, de la même manière que le blé, il doit pourrir dans la terre, il doit revenir au shoresh, il doit revenir à sa base, il va pourrir dans la terre, de la même manière qu'il va pourrir dans la terre le blé, pour pouvoir devenir plusieurs épis de blé. Ainsi en est-il de nous, pour pouvoir grandir, nous dit le Maggid de Mezrich, il faut pouvoir retrouver cet état de néant, le retrouver et pouvoir faire grandir des choses extraordinaires. Et lorsque l'homme se retourne à sa source, et finalement, il y a dans cet état de dépression, nous dit le Maggid de Mezrich, une capacité de revenir à la source. Alors, à ce moment-là, il va pouvoir découvrir l'infini auquel il est lié. Et comme le dit le Maggid de Mezrich,
le plus grand travail, c'est de transformer le yesh, l'étant, en haïn, en néant, et de retransformer le néant en yesh, en étant. C'est-à-dire que c'est ça le travail de l'homme, c'est de prendre l'étant, le monde, la matière et de l'annihiler, et en disant que ça n'a aucune valeur, c'est un travail de conscience, et en disant que c'est notre corps, c'est quelque chose de matériel, et qu'on prend conscience finalement de ses limites et de sa limitation. Mais d'un autre côté, on arrive aussi à prendre conscience que le néant, il doit devenir étant. Il doit pouvoir créer des choses. Il doit pouvoir créer plusieurs épis de blé. Il doit pouvoir nous amener finalement à l'action et au tikkun. Il doit nous amener à la réparation. Et donc ici, le Maggid de Mezritch propose un travail de Avodat Hashem qui est un travail très particulier, qui correspond à des gens très particuliers. Et c'est pour ça qu'il disait que lui, il acceptait qu'une des conditions pour devenir chassid chez lui, c'était justement de pouvoir comprendre le sentiment de dépression, justement pour pouvoir utiliser les forces dépressives dans la Avodat Hashem, pour pouvoir savoir se calmer, descendre les flammes, pour pouvoir avancer, mais aussi pour pouvoir arriver à comprendre comment faire transformer un grain de blé en différents épis. Et bien pareil en est-il dans notre âme, pour pouvoir transformer une force qu'on a en de nombreuses forces. Et pour ça, il faut pouvoir connaître cette capacité qui ne s'apprend pas, elle doit être innée. Et il dit, le Maggid de Mezritch, le travail que je propose, c'est pas le même que le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, il faut voir Dieu partout. Moi, je propose pour voir où est Dieu, et pour pouvoir faire ça, il faut prendre l'étant et le transformer en néant, et prendre le néant et le transformer en étant. Et ça, c'est pas facile du tout. Voilà, et donc ça, c'est le travail que le Maggid de Mezritch propose. Et finalement, selon le Maggid de Mezritch, ces midotes-là, ces valeurs innées qui sont dans l'homme, et qu'on voit de plus en plus de nos jours dans le monde, où il y a de plus en plus de gens qui souffrent de dépression. Finalement, le Maggid de Mezritch, il nous dit, on peut utiliser ça dans la Avodat Hashem. Il faut pouvoir utiliser ces forces comme un vecteur positif, comme un moteur positif, qui nous fait finalement arriver à un grand plaisir et une grande joie, qui passe par plusieurs choses. Alors, on a vu, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est le fait de pouvoir en parler. C'est la première des choses, les rapports de Bediburim, comme disait le Baal Shem Tov. La deuxième des choses, c'est de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, qu'on n'est pas tout seul, que Dieu entend notre filote, on n'est pas tout puissant, on n'a pas forcément la réponse à tout. Et la troisième des choses, qu'il y a ici un grand potentiel qui nous permet finalement de nous rapprocher de Akadosh Baruch Hu. On a la capacité aussi de s'éteindre soi-même pour pouvoir avancer. On a la capacité, on a le bouton de contrôle, entre guillemets, pour se réveiller, mais aussi pour se calmer. Et cette possibilité-là nous permet d'apprendre les secrets de la Torah, et qui justement, la Torah a pour but de réveiller, de relever l'esprit des gens qui sont en dépression, Ruach Nidkaim. Et justement pour ça, on a besoin de ça. Et il faut quand même faire attention aussi, comme dit le Ohev Israël de Hapta, que parfois ça peut provenir du fait qu'on a sauté des étapes, et se rappeler qu'il faut y aller étape par étape, et pas sauter les étapes. Mais comme il dit le Maggid de Mezritch, finalement, c'est quand même important pour pouvoir arriver à créer des choses. On a quand même besoin de cet état naturel-là. C'est la prise de conscience qu'on peut transformer le néant en étant et l'étant en néant. Mais de la même manière qu'on peut transformer l'étant en néant en le rapetissant, ainsi on peut aussi transformer le néant en étant, justement en voyant sa juste place. Adkan Linyaneinu. Est-ce que vous avez des questions? Ah bah, il y a des questions. Moi, j'ai une petite question, je n'ai pas très bien compris. Au niveau historique, ça veut dire lui, c'était l'élève du Baal Shem Tov, et en plus, Ouais. il a été pris comme roche pour la suite de la Chassidoute. Après, c'est lui qui a... Oui, il y a eu plusieurs maîtres de la Chassidut. Il y a eu Ah, notamment ces grands élèves qui sont connus, c'est le Toldos Yaakov Yosef. Mezritch, il a eu beaucoup d'élèves. Il a eu le Baal Atania. Ouais, il a eu le Baal Atania, donc le Rav Shneur Zalman de Liadi qui a fondé la Chassidut Rabban. Il a eu Rabbi Aaron Agadol de Kerlin. Il a eu le José de Lublin. Il a eu le Noam Elimelech de
Lijansk et de Anipoli. Il a eu encore de nombreux élèves. Ils étaient toute une Chavura Kadisha, ils étaient tout un groupe et ils étudiaient ensemble. Et ils étaient très proches les uns des autres. Et ils étudiaient tous chez le Maguid de Mezrich. Et le Maguid de Mezrich, il avait un khatser avec des gens qui venaient étudier chez lui, des gens très sérieux. On a une description de ce khatser-là chez Salomon Maimon. Salomon Maimon, qui était un grand philosophe à l'époque de Kant, c'est exactement la même époque, du Maguid de Mezrich. Et il raconte dans une de ses descriptions qu'il est allé chez le Maguid de Mezrich, qu'il allait voir comment ça se passait là-bas et que tout le monde était assis à table et chantait et que le Maguid d'un coup il s'arrêtait et dit bon, chacun qui dise un verset. Chacun disait un verset, le Maguid il faisait des drachotes en liant tous les versets les uns aux autres. Et il trouvait que c'était très intéressant et que c'était un exercice fabuleux, mais que d'un autre côté, il trouvait ça assez risible en tant qu'homme rationaliste, Salomon Maimon, qui a écrit d'ailleurs un commentaire sur le Moreh Nevuchim, sur le Guide des Égarés, parce qu'il ne comprenait pas le sens à ça. Mais en fait, quelque part, ce que tu as décrit là, sa guicha, on ne la retrouve pas Ouais. ni chez son maître, ni quelque part chez ses élèves, parce qu'en tout cas, Chabad et tout ça, c'est pas vraiment l'idée, si. Nachon. On retrouve pas vraiment. C'est l'enseignement du Maguid de Mezrich, il est très particulier. Et c'est vrai, on retrouve des aspects de son enseignement à Drosh, mais cet enseignement en tant que tel, qui loue la Marash Chora, qui voit dans la bile noire, dans la dépression, une condition pour arriver au divin, effectivement, on la retrouve nulle part ailleurs. C'est quelque chose de particulier. Et comme le 19 Kislev, c'est Saïloula, alors je trouve que c'était une bonne idée de marquer ça aussi. Attends, dis-moi, excuse-moi, j'ai encore pas compris juste un truc. J'espère que ça ne veut pas dire que j'ai pas compris tout le cours, mais en gros, il dit que ça doit être inné, mais il donne quand même, ça veut dire, mais on doit quand même y travailler pour y arriver. Non, il dit que, en fait, si tu veux, pour le dire dans des termes complètement modernes et médicaux qui n'ont rien à voir, il y a une tendance naturelle à la dépression. Il y a des gens qui sont dépressifs pour des raisons génétiques, pour des raisons d'ordre, je sais pas, de température, de tempérament, de cadre social, je sais pas, si tu lis Marshall Linehan et la théorie du DBT, en français ça s'appelle thérapie dialectique comportementale, TDC, la TDC, thérapie dialectique comportementale. Alors, elle va te dire que ça provient d'un manque de validité. Quoi? Borderline, c'est des gens qui On sont en entend manque de validation, qui sont incapables de s'auto-valider. Le Maguid, il dit que le Maguid, il dit que ça change rien d'où ça vient. C'est quelque chose qui est finalement inné. Et il dit maintenant, il y a des gens qui ont ça naturellement. Chez les grandes Neshamot, tu veux dire? Pardon? Chez les grandes Neshamot, tu voulais dire? Pas chez tout le monde. Oui, c'est des grandes neshamot. Nachon, nachon, nachon. Alors, c'est ça qui dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov dit c'est grandes neshamot qui sont tombées. C'est des grandes neshamot qui sont tombées. Et le Maguid de Mezrich, il dit si tu as ça de manière naturelle, alors tu vas pouvoir utiliser ces forces-là dans la pour faire la avoda des tzadikim. Pour pouvoir tzadik, tu dois connaître ça. Maintenant, il y a plein de travaux à faire sans être tzadik. Ouais. La chassidut, c'est pas que pour les tzadikim. Heureusement. Bon. Il a fait, non, mais Heureusement. aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression et en fait, finalement, les gens, ils cherchent plutôt des solutions que de l'utiliser dans la... Enfin, ils essaient plus d'en sortir que de l'utiliser pour arriver à des niveaux élevés de connaissance d'Hachem. C'est intéressant de voir ce rapport à une condition de souffrance qui te dit, ok, il y a une condition de souffrance, mais un, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et deux, quel rapport théologique et rouhani je peux en avoir? Très contre-intuitif. D'abord, comme dit Véronique, ni ses maîtres ni ses élèves n'ont été dans cette voie. Et même, je ne vois pas, enfin, de façon empirique, des exemples que je connais, je ne vois pas des gens dépressifs qui se sortent même de leur dépression. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de voulu de dire
c'est un état qui aurait des qualités et que l'on peut exploiter, parce qu'une fois que l'on est dedans, on n'exploite rien du tout, on galère et on attend que quelqu'un nous en sorte. Donc, je comprends pas. Ou Je suis alors, tout à fait, ouais, je c'est suis un tout à cercle fermé, on dit que. Bon, je vois aussi souvent que ça tombe sur des gens relativement intelligents, donc si on ramène ça au monde de la Torah ou de la spiritualité, peut-être que c'est lié aussi, mais encore une fois, pour moi, c'est un cercle fermé, c'est-à-dire si on est dedans, alors on est dans cet état, peut-être qu'on peut atteindre des choses grandes, mais j'ai pas l'impression qu'on peut conseiller aux gens de rentrer dans cet état, et parce qu'ils ne pourront pas en sortir sans l'aide de quelqu'un d'extérieur. Donc, je ne vois pas comment est-ce que de façon individuelle, on peut recommander à quelqu'un, mets-toi dans cet état pour atteindre des niveaux élevés. Quand il vous... Attends, et ça a été coupé. Je crois que moi, il m'est coupé un petit peu. On va attendre. Voilà. Ah, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, Jonathan. Je suis tout à fait d'accord que le Maguide de Mezrich, il ne dit pas qu'il faut rentrer dans cet état-là. Il dit celui qui a connu cet état. Celui, de manière naturelle, il a une tendance à ça. Il peut connaître, il a cette tendance naturelle à s'auto-minimiser, on va dire ça, à ne pas se valider, à ne pas donner un sens à ses actions. Il va dire, OK, qu'est-ce que moi je peux utiliser là-dedans? Est-ce que moi, dans mon rapport au divin, je peux dire, OK, si Dieu est infini, c'est que moi je suis fini. Si moi je suis fini, c'est que je suis petit. Et donc, dans ce mouvement psychique qui est celui de dire ah mais finalement je vaux rien, j'ai aucun sens, ma vie ne vaut rien, et rentrer dans cette souffrance là où on n'arrive pas à donner un sens aux choses qu'on vit, dire mais finalement peut-être qu'il y a là aussi une qualité qu'on peut utiliser dans la Avodat Hashem en disant s'il y a de sens à rien, alors peut-être que c'est pour dévoiler la divinité qui est inhérente au monde et qui se cache derrière la matière qui effectivement n'a aucun sens. Puisque ce qui n'a aucun sens, c'est la matière, mais la spiritualité, elle a un sens. Et la tension qui est entre la matière et le spirituel, c'est elle qui donne sens, si tu veux, à ça. Je ne sais pas comment le traduire dans des termes existentiels. Ça veut dire, pour le traduire dans des termes existentiels, il faudrait dire que le fait d'être dans un état dépressif, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Mais si tu le vis et que tu arrives à le vivre, il y a quand même quelque chose que tu peux y gagner, entre guillemets, quand tu y es. Qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris qu'il y a un moment où tu n'as plus de force. Et ce moment où tu n'as plus de force, c'est qu'il y a bien quelque chose qui te donne de la force et de la vitalité. Ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est de la divinité. Et donc, c'est une occasion pour toi de dévoiler le divin qui se cache dans la matière. Je ne sais pas si c'est clair. C'est une occasion de dévoiler la vitalité. Il faudrait essayer ça. Il faudrait qu'un psychologue essaye ça avec quelqu'un qui est dans la dépression. Je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui. Le Maguide a fait ça. Le Maguide a fait ça avec des élèves. Et ça a marché. Ça veut dire, il y a eu des élèves à lui qui étaient des gens, mais c'était des gens moins connus. Il y a un livre ici qui s'appelle voilà, Chaim Vachesed. C'est un des disciples du Maguide qui est le moins connu. Mais c'est des enseignements extraordinaires. Il s'appelle le Rav Chaim Chaike de Amdor. Le Rav Chaim Chaike de Amdor. Alors, pas tout le monde le connaît, mais il faisait partie des disciples du Maguide de Mezrich. Il y a une liste de disciples des Maguide de Mezrich, et il faisait partie de ces disciples-là. C'était un des grands disciples. Son nom, il apparaît dans des lettres qui sont signées des disciples du Maguide. Et c'était un des grands disciples. Mais il n'est pas tellement connu aujourd'hui. Qui connaît Rav Chaim Chaike de Amdor? Rav Chaim Chaike de Amdor, il a des enseignements extraordinaires. Mais tu vois qu'il était complètement dépressif et que c'était grâce au Maguide de Mezrich qu'il a trouvé un sens à ça et que dans cela, il en a fait une Avodat Hashem. Et on a beaucoup de disciples comme ça. Ici, il y a une liste de disciples du Maguide de Mezrich. Certains sont plus connus, d'autres sont moins connus. Mais il y a énormément de disciples. Et ces disciples-là, ils ont étudié justement parce que c'est des gens qui avaient des tendances
à ne pas être joyeux. Et notamment le Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, c'était pas quelqu'un de très joyeux naturellement. C'était quelqu'un d'assez triste naturellement. Et le Maguide de Mezrich leur a donné des outils pour pouvoir travailler avec ça. Mais est-ce qu'on peut dire que... Ton micro a été coupé, Nathalie. Ouais, ça a coupé. Au milieu que tu as commencé à parler. Nathalie? Ouais, ça a coupé. Attends, on va attendre que... Ah, les Birchal, je crois, ça lui a coupé Birchal. Non, mais elle a juste coupé son micro. Voilà, ça revient. Nathalie? Ouais. Nathalie? Oui. Tu as coupé ton micro 2 secondes après que tu as posé la question. Tu as commencé à dire quelque chose et tu as coupé le micro. Oui, non, c'est parce que c'est le téléphone qui avait sonné, excusez-moi. Et non, je voulais dire que, est-ce que cette phrase de Rabbi Nachman sur En Yehush Ba Olam Klal, ça ne veut pas dire exactement pareil, ça veut dire qu'il faut connaître en fait, Yehush, une sorte de Yehush, pour pouvoir atteindre le non-Yehush, quoi. En fait, c'est la même chose. Bien sûr, c'est évident. Oui, tout à fait. Exactement. Ça contredit kilos. Donc, ce n'était pas que lui qui avait ce genre de tfissa, quoi. C'est pas exactement. Nachon, ses oncles l'ont attaqué, Rabbi Baruch de Mejouj et de Sadik. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, mais ce que j'ai dit, le Mag sur le Yehush notamment, et le Rabbi Ephraim de Sadiklov, il a dit, oui, mais personne ne comprend le Maggid. Ça veut dire, bon, ça donne. Non, mais Rabbi Nachman, il fait une différence en fait entre la Hatzvut et le Shivron Lev. Donc, il fait une grande différence par rapport à ça. Lui, il dit qu'il ne faut pas de Hatzvut. Ça, c'est complètement assourd, si j'ai bien compris. Mais le Shivron Lev. Rabbi Nachman, il dit qu'il faut se battre contre la Hatzvut. Il faut lutter contre la Hatzvut. Mais finalement, le Maguide de Mezrich aussi, il dit qu'il faut lutter. Mais il dit, mais c'est seulement ceux qui ont connu de base la Hatzvut qui peuvent venir étudier chez moi. C'est-à-dire, c'est une condition de départ pour pouvoir arriver à la suite. C'est pas une condition à atteindre. On cherche pas à être là-bas. Personne ne cherche à être triste. Hein. C'est pas le but de la chose. On a commencé par ça, que parfois il faut avoir les midotes des Rechaïm et avoir cette vitalité pour pouvoir avancer. La Vodat Hashem, c'est un travail d'équilibre. Et cet équilibre-là, il passe justement par la vitalité, par la joie, par les plaisirs. Il faut avoir un sens à la vie. Le sens à la vie se passe justement par le fait de trouver du plaisir dans le monde. C'est le but. Mais le truc, c'est que quand j'ai cette tendance innée et naturelle à cette maladie-là, enfin, cet état dépressif-là, cette difficulté, à cette souffrance, qu'est-ce que moi je peux en faire? Est-ce que ça ne répond pas à une certaine demande de son époque, puisqu'il a eu énormément d'élèves? C'est que cette condition-là n'avait pas l'air de rebuter les gens. Est-ce que ce n'était pas une génération qui était relativement déprimée sur certains aspects et que c'était une manière aussi de faire passer un message que c'est pas grave et que ça sert à quelque chose et donc de sublimer entre guillemets peut-être un handicap de départ? Bien sûr, tout à fait. Non, tout à fait. Mais il a eu beaucoup de disciples. Parce qu'il y a eu des gens aussi qui n'étaient pas dépressifs qui s'y sont joints, mais ce n'étaient pas ses grands disciples. Ses grands disciples, c'était des gens qui avaient vraiment, qui étaient en souffrance et qui ont réussi à transformer ça en joie. C'est-à-dire, quand on regarde chez le Rabbi Aaron Agadol de Kerlin, ou chez Reb Zusha d'Anipoli, ou chez... Alors, chez Reb Zusha d'Anipoli, c'est encore différent. Alors, il a toute une Torah autour de la souffrance. Reb Zusha d'Anipoli, il se faisait souffrir volontairement pour pouvoir arriver à la joie. Ça veut dire qu'il essayait de sublimer la souffrance par la joie en se faisant souffrir volontairement. Il disait, j'essaie d'être joyeux dans la souffrance. Alors, il allait chercher les Cosaques, il les cherchait vraiment, c'est-à-dire il allait les embêter jusqu'à... Il allait comment on appelle ça Voilà, les narguer. Il allait les narguer jusqu'à ce qu'il le frappe. Et ensuite, quand il le frappait, il faisait des yichoudim en disant comment maintenant je vais essayer d'être joyeux malgré qu'il me frappe. C'est-à-dire, on a énormément de témoignages de Rav Zusha d'Anipoli qui a développé une sorte de Torah un peu masochiste comme ça, où il essayait dans la souffrance, rechercher la joie. Justement par cet enseignement-là du Maguide.
Mais Rabbi Zoucha de Nipoli, il avait des torotes extraordinaires. Son frère, Rabbi Elimelech de Lijansk, qui était souvent avec lui, il disait qu'il ne le comprenait pas. Il disait que la Torah devait passer par la tchouva, il fallait faire tchouva sur ça, il fallait essayer d'éviter toute la souffrance qu'il y avait dedans, justement. Et il disait qu'il avait fait tchouva lui-même sur la douleur il avait enjoint à sa mère par sa naissance dans le monde. Il a dit, même sur ça, il faut faire tchouva. Il a dit, j'ai fait souffrir ma mère quand je suis né, et il faut que je fasse tchouva là-dessus, parce qu'il faut essayer de retrouver la joie qu'il y a dans le monde. Même tous les disciples, finalement, du Maguide, il y a quelque chose de cet enseignement-là qui transparaît chez eux. C'est pas quelque chose qui est complètement disparu. C'est quelque chose qui apparaît chez le Maguide de Mezrich, c'est un enseignement qui existe, et qui transparaît ailleurs aussi, mais pas sous cette forme-là. Le Maguide, il a vraiment un enseignement de comment transformer l'étang en néant et le néant en étang. Kadosh Baruch Hu, il a fait le monde yesh me'ain, et nous, notre travail, c'est de transformer le haïn en yesh et le yesh be'ain. Et c'est l'enseignement du Maguide de Mezrich. Voilà. Merci beaucoup, Shmuel. Tov, toda lachem. J'espère que ça aide de comprendre que finalement, c'est des états qui ont, premièrement, toujours été vécus. Deuxièmement, que les Gdolei Israël, ils s'y sont attelés et ils ont essayé de comprendre ce qu'on peut faire avec. Et troisièmement, que c'est devenu même une condition sine qua non chez le Maguide pour devenir un chassid. C'est-à-dire qu'il faut parfois passer par là pour comprendre la grandeur de notre neshama. Ça peut donner de l'espoir. Enfin, j'espère.